Salut tout le monde, c'est Vapo. Une dernière vidéo avec le décor que vous voyez derrière vous. En effet, très prochainement, je change de local pour avoir quelque chose de plus confortable et qui me servira aussi de boutique physique. Donc je pourrai aussi recevoir toute personne désirant venir acheter directement chez Vapo. Et voilà. Voilà, c'était pour vous préciser que vous ne soyez pas surpris sur les prochaines vidéos, que vous disiez bah, c'est bien, il a fait quelque chose dans son bureau, c'est pas possible. Non, c'est la dernière. Et ensuite, les prochaines seront avec un décor différent derrière. Je fais cette vidéo autrement pour du matériel, sans montage. Je m'en excuse, je n'ai pas le temps là concrètement de faire le montage. Je ferai un vlog montage sur ce produit après, justement avec le Navel Déco. Ça sera une occasion de vous la faire. Et donc c'était pour vous parler de ceci. Hop. Le Pyrex RSST. Pyrex RSST dans une très jolie boîte. C'est vrai que d'ailleurs elle est vraiment très jolie cette boîte. Ils ont fait un effort sur le coup. Franchement, pas mal du tout. Hop. La petite boîte, donc bien évidemment avec le RSST dedans. Voilà. Il y a une petite languette ici. Alors, comme je l'ai enfoncé, on va la récupérer. Voilà. Donc une petite languette ici qui nous permet de tirer sur le premier compartiment et d'aller après découvrir au fond de la boîte le kit de survie. Voilà, dans lequel il y a donc un joint ici que je vais vous faire voir où il se trouve. Il y a deux bouchons silicone, contrairement à avant on n'avait qu'un bouchon silicone, et on a deux joints noirs. C'est pareil, je vous ferai voir où ils vont ceux-là, et on a toujours le fameux ressort avec les deux petites bagues. Voilà, c'est tout ce qu'on a d'autre dans cette boîte là. Le RSST en lui-même, eh bien on va le démonter. Hop. Ensemble. Donc voilà déjà la bête. Donc voilà. Toc. Alors ce serait bien si ça voulait bien. Comme d'habitude, faire un petit zoom. Voilà. Toc. Donc ça ressemble concrètement à son frère. Hein. Je vous montre celui qu'on connaît habituellement, à la différence. Tac. Voilà. À la différence du tank Pyrex d'un côté et de l'autre côté le tank PMMA. Voilà. La contenance, alors je crois me souvenir que la contenance est plus importante sur le Pyrex que ici. Je crois que c'est 3 ml là et 2,5 là. Je sais plus. Là que j'ai un doute. Bon, on y reviendra. De toute façon, ce sera précisé sur la fiche technique du produit que vous trouverez sur la boutique. De toute façon, je préciserai ça. On a toujours pareil le caps. Donc les joints noirs. Donc on en retrouve un ici. Hein, donc ça c'est pour remplacer le joint noir. En termes de hop. Alors on va faire ça comme ça. Voilà. Le plateau, il ne change pas. Toujours le petit capuchon, le petit bouchon ici silicone. À son extrémité, à son opposé, pardon, le trou pour on passe le câble acier ou le mèche roulé. Ici, là la petite vis, le pôle négatif. Et ici toujours le pôle positif monté sur ressort avec toujours la petite rondelle
Donc ça c'est vraiment très bien. Il y en a beaucoup d'entre vous qui maintenant ont adapté cette technique de ressort avec la rondelle sur quasiment tous leurs atos. Et franchement ça c'est vraiment très très bien. Vous avez raison de le faire parce que c'est une des meilleures techniques qui existent à l'heure d'aujourd'hui. Et il devrait faire d'ailleurs ça sur tous les atomiseurs. Moi je trouve ça vraiment bien. Au niveau du cap, on a toujours le fameux air-roll. Hop, on a toujours le fameux air-roll, tout petit. Donc toujours possibilité de trouver des caps en supplément sur la boutique si vous voulez vous amuser à agrandir celui-là. Et si jamais vous vous ratez, vous pouvez en avoir un avance. Pour démonter le RSST Pyrex, moi personnellement j'enlève ça, la bague. Alors la vis centrale, on n'est pas obligé, hein. C'est pas une obligation, mais moi je préfère. Faut faire attention parce que du coup le petit cône isolant qui se trouve ici a tendance à se barrer, donc faire très attention de ne pas le perdre. Sinon le RSST, bah, c'est comme tous les autres RSST, il se dévisse, donc faites attention en dévissant de tenir le tank avec vos doigts ici de façon à ce qu'il ne tombe pas. Je vous rappelle, c'est du Pyrex et le Pyrex quand ça tombe ça casse. On a ici un joint, vous voyez, un joint qui tient très mal. Si on ne fait pas attention, on peut le perdre et se dire mince, où est-ce qu'il est passé? Et d'ores et déjà commencer à utiliser les joints qui sont dans le sachet. Le sachet, ce serait dommage quand même. Donc faites bien attention, vous êtes averti, le joint tient mal, il est souvent collé d'ailleurs sur la partie supérieure du tank en Pyrex, ici, et on peut se dire bah mince, où est-ce qu'il est passé alors qu'il est juste collé là, tout simplement. Le tank Pyrex, lui, il est fixé de rien du tout, il est juste posé, hop, on l'enlève. Donc au niveau épaisseur, on a quand même un Pyrex qui est assez épais, malgré tout. Voilà. Toc. On m'a demandé si sur les anciens, donc les anciens Pyrex, les anciens RSST, pardon, on pouvait éventuellement adapter le joint, décidément, le tank Pyrex dessus, tout simplement, puisque on m'a demandé si j'allais vendre des tanks Pyrex. Donc oui, je vais vendre des tanks Pyrex pour le RSST, mais pas tout de suite, puisque ils n'en avaient pas au moment où j'ai eu mes RSST Pyrex. Donc voilà. Alors, pour répondre par contre à la question, est-ce qu'on peut mettre le tank Pyrex sur l'ancien modèle? Eh bien, la réponse est non, on ne peut pas. On ne peut pas pour une première raison, c'est que la base n'est pas isolée et donc n'a pas de joint, n'a pas de joint au fond pour pouvoir faire étanchéité, et le tank lui ne rentre pas dans cette base. Donc de toute façon on ne peut pas le faire, c'est pas possible. C'est pas prévu à cet effet. En termes de diamètre, on a bien quasiment la même chose. C'est même la même chose, la même taille, mais il est usiné de façon à pouvoir accueillir le tank Pyrex sur son original et non pas sur son grand frère qui lui possède le tank en PMMA. Donc la réponse est non, on ne peut pas jongler l'un avec l'autre, c'est pas possible. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi c'est pas possible, parce qu'il y a une bonne raison à ça. Excusez-moi, je remonte le RSST avec le tank PMMA, juste un petit instant. Voilà. Clac. Voilà. Alors, il y a une petite raison. Voilà, j'ai fait tomber quelque chose, je voulais pas, mais j'ai quand même fait tomber quelque chose. Donc ici, on a donc la base, vous voyez, il y a le joint qu'on va enlever complètement. Toc. Et sur cette base, alors je sais pas si on va bien voir, sinon je vais faire une mise au point manuelle, c'est pas un problème. Toc. Voilà. Vous voyez ici, il y a des petits ergots là, un petit peu, il y en a 4. Voilà, des petits ergots ici, qui permettent d'accrocher le silicone, qui lui est percé de la même façon, de façon à pouvoir le positionner sur
hop, ces petits ergots. Excusez-moi, je le positionne comme il faut et je vous montre. Voilà. Et une fois que les petits ergots sont mis en place, eh bien, on peut mettre le joint correctement. Alors c'est pas facile hein, de regarder la caméra et de mettre ça en même temps. Voilà. Je remets le joint et je vous fais voir que les petits ergots ont leur rôle bien défini et qui ne sont pas là pour rien. Voilà, vous voyez, ils tiennent le joint à 4 endroits et ensuite, hop, et ensuite, hop là. On vient juste poser le tank dessus, mais le tank est tenu justement à 4 endroits grâce à ces petits ergots qui dépassent très légèrement, qui ne risquent pas de casser le Pyrex, mais qui le maintiennent quand même. Donc voilà pourquoi la raison pourquoi on ne peut pas passer d'un RSST à un autre. On a aussi la vis centrale qui est isolée, puisque je vous rappelle dans le RSST PMMA on a le tank isolé grâce au tube qui vient envelopper cette cheminée, cette vis centrale, tandis que là évidemment on n'a pas fait un Pyrex qui vient envelopper l'ensemble. Donc on est venu mettre un joint dessus. Hop. Voilà, une sorte de chemise silicone qui vient envelopper le tube complet. Donc on peut l'enlever, hein. Hop, si on veut le nettoyer ou quoi que ce soit. Ça s'enlève difficilement, mais ça s'enlève. Voilà. Faut faire attention parce qu'on n'en a pas de rechange. Hein. Attention, ça par contre on n'en a pas de rechange. Donc voilà, ça c'est la chemise siliconée et la partie centrale non isolée. Donc toujours pensez à bien le mettre, sinon on aura des courts-circuits à coup sûr et donc ça ne fonctionnera pas. Donc attention de ne pas perdre cette fameuse petite chemise. Voilà. Comme je vous disais, je ne fais pas de montage parce que j'ai pas prévu le matériel en conséquence. Il est au moment où je vous fais la vidéo, il est 22h15. Donc du coup, j'avais pas vraiment prévu le coup. Je me suis dit, il faut quand même que je leur fasse la vidéo parce que ce RSST mérite d'être connu. Et donc c'est le cas. Je vous le présente. Il est bien, il est aussi bien que l'autre. Je peux vous promettre qu'il va aussi bien que l'autre aussi. Si vous avez modifié vos caps de RSST PMMA, sachez qu'ils vont sur par contre les RSST Pyrex, donc ça c'est compatible à 100%. Il n'y a aucun problème, vous aurez juste à changer le cap. C'est pas un souci. La petite différence entre les deux aussi, c'est que là on a un drip sur le RSST Pyrex qui est un peu plus brillant que sur le RSST PMMA. Voilà la différence entre les deux, et surtout la grosse nouveauté, la grosse innovation de chez Smoke, c'est quand même ce tank Pyrex qui va nous permettre de pouvoir mettre dans notre tank tous les liquides que l'on souhaite, sans risquer d'avoir un tank qui devient poreux, qui change de couleur ou quoi que ce soit à cause des liquides, comme toujours à cause de le snake oil par exemple, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, j'ai perdu son nom, mais vous voyez de quoi je veux parler. J'ai bouffé son nom, donc ça me reviendra pas. Donc tout ça, tous ces liquides qui peuvent être poreux, enfin agressifs, et qui rendent poreux le PMMA, là on a plus ce risque là grâce au Pyrex. Voilà, c'était tout. Je vous remercie. Une vidéo qui devait être courte normalement, mais qui était un peu longue quand même. Il y avait quelques petites choses à dire. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau décor derrière moi. À très vite. Ciao.